Bonsoir à tous. Alors encore ce soir, on va passer un temps de louange et on va vous reproposer ce nouveau chant qu'on avait fait la dernière fois. Écho, écho en mon âme. Que son amour résonne comme un écho dans chacune de nos vies. Amen. Ton amour m'environne.
grâce est incomparable, Seigneur. Ton amour infini. Alléluia. Oh, qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de rois, il est le roi des rois, qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de rois, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix, qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de rois, il est le roi des rois, qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne, 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 quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alléluia, Seigneur. Nous voulons te chanter, Seigneur, encore ce soir, pour tout ce que tu as fait, Seigneur, pour ce sacrifice sur la croix, Seigneur. Seigneur, nous voulons encore nous attendre à toi, Seigneur, parce qu'encore aujourd'hui, tu sauves des vies. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant laisser la place à la parole de Dieu, qu'elle puisse aller toucher vos cœurs encore ce soir. Soyez bénis. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci pour ce bon temps de louange. Merci les filles. En tout cas, ça fait plaisir de se retrouver, même à travers une vidéo, un écran. Au moins, on peut quand même continuer le culte et c'est bon. Et j'aimerais commencer cette soirée par une prière. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour qui tu es. Et Seigneur, ta parole déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent, Seigneur. Et merci pour ta présence. Veuille bénir ce message, veuille bénir ceux qui regardent, Seigneur, et surtout que nous puissions mettre en pratique ce que ta parole nous demande de mettre en pratique, Seigneur. Et je t'ai pris dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà. Aujourd'hui, je vous préviens directement, vous n'allez pas aimer la prédication normalement. Et je vais sûrement me faire des ennemis, mais je dois prêcher la parole. Paul dira à Timothée, prêche la parole, occasion favorable ou non. Alors je dirais que celle-ci, c'est une occasion pas favorable, mais quand même la parole sera prêchée. Rien de mal, hein, relax, hein, ça va être tranquille, mais ça concerne le comportement, l'éthique, des prédications que je n'aime pas tellement, j'en fais rarement, et donc quand j'en fais, c'est vraiment que je suis convaincu. Voilà, alors on va commencer par une lecture dans le psaume 1, super lecture, et le psaume 1 dit ceci. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Voilà un texte très connu. Et j'aimerais juste m'arrêter 2 minutes ici avant de continuer. Un texte connu. Et le titre de la prédication, c'est ceci. Ce que tu fais, crie plus fort que ce que tu dis. Je répète, ce que tu fais, crie plus fort que ce que tu dis. Donc, comme j'ai dit, ça concerne l'éthique, le comportement du chrétien dans une société. Et donc, je lis un deuxième texte d'aujourd'hui. J'ai déjà enseigné ce texte-là, mais jamais prêché dessus. Et donc, 1 Pierre 2, versets 11 à 3, 1, 7. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, jusqu'au chapitre 3 et le verset 7. Une longue lecture, accrochons-nous. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. Ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants. Je répète, ayez une belle conduite au milieu des non-croyants afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent ou ils voient vos bonnes œuvres et rendent gloire à Dieu le jour où il interviendra. À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi parce qu'il est au-dessus de tous, soit aux gouverneurs parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soumettez-vous
avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui font preuve de bonté et de douceur, mais aussi à ceux qui ont l'esprit pervers, car c'est une grâce de supporter des difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience envers Dieu. En effet, quelle gloire y a-t-il à endurer de mauvais traitements si vous commettez des fautes? Mais si vous endurez la souffrance alors que vous faites ce qui est bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. De fait, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour nous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez cette trace. Lui qui n'a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n'a pas trouvé de tromperie, lui qui insultait, ne rendait pas l'insulte, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Vous étiez en effet comme des brebis égarées, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le protecteur de vos âmes. Je vais arrêter ici. Enfin, quoique pour le verset, vous de même, femmes, soumettez votre mari, et puis demandez au mari de respecter sa femme. Voilà, je vais arrêter ici la lecture. Voilà un peu une lecture qui est impressionnante. Et je vais commencer par le psaume. Le psaume 1 fait partie de ce qu'on appelle le psautier. Le psautier, c'est les 150 psaumes qui font partie du psautier, justement. Et les psaumes 1 et 2 sont une introduction au psautier. Donc, une introduction, ça dit beaucoup. Voilà comment, et le psaume 1, il définit deux types d'hommes. Un homme juste, opposé à l'homme méchant. Et l'homme juste, c'est celui qui médite la loi, en gros. Je prends ce qui m'intéresse ce soir, parce que si je fais tous les textes, on est parti pour 2 heures. Donc ce qui m'intéresse, c'est que l'homme juste, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il médite la loi jour et nuit, et il aime s'en inspirer. Il ne s'assied pas comme il est méchant, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la médite jour et nuit. C'est-à-dire, c'est celui qui est juste, celui qui est approuvé de Dieu, c'est qui, en gros? C'est celui qui lit la parole, la médite et puis la met en pratique. C'est celui qui met en pratique la parole de Dieu. Et celui-là, c'est un juste. Et puis alors il y a les méchants, qui c'est le contraire en fait. Ils ne méditent pas la parole de Dieu et donc ils s'éloignent de Dieu, ils sont loin de Dieu. Donc le juste, il est près de Dieu et il met ses préceptes en pratique. Le méchant, il est loin de Dieu et il ne met pas ses préceptes en pratique. Et dans tous les psaumes, on verra toujours un gentil ou des gentils poursuivi ou pourchassé par des méchants ou un méchant, mais toujours le juste, eh bien, il trouvera son réconfort dans l'Éternel. Voilà, donc c'est une introduction, ça dit en gros ce qui va se passer dans les psaumes. Et puis à la fin du psautier, eh bien, il y a la conclusion, les versets 145 à 150, et ça finit comment? En louange de tout le peuple. Voilà un petit peu une structure du psautier. Puis le psautier, on peut dire qu'il est divisé en 5 grandes parties, mais je passe ça parce que ça n'est pas intéressant pour ce soir. Ce qui m'intéresse, c'est que le juste, celui qui est approuvé de Dieu, c'est celui qui aime la parole de Dieu et qui la met en pratique. Voilà ce qui m'intéresse dans ce psaume 1. Et là, si je pose la question, qui aime Dieu parmi nous? Que ce soit à Serein, que ce soit à Charleroi, que ce soit à Halle, tout le monde va dire « moi j'aime Dieu ». Eh bien, celui qui aime Dieu, ou celle qui aime Dieu, eh bien, c'est celle qui met en pratique la loi de Dieu. Et donc, c'est ça aujourd'hui qui m'intéresse, c'est, eh bien, voilà, on va prendre un exemple, eh bien, comment mettre la parole de Dieu en pratique. Exemple, on va prendre donc 1 Pierre, que j'ai déjà lu, et on retourne là-bas. Et 1 Pierre, en fait, il est divisé en plusieurs parties. Et donc, 1 Pierre 2, versets 11 à 12, c'est une introduction, encore une fois, on appelle ça une clé herméneutique, mais je vous passe les détails. Une clé herméneutique, c'est quoi? C'est une clé d'interprétation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas interpréter le reste du texte si on ne comprend pas les versets 11 et 12 du chapitre 2. C'est avec ça qu'on rentre dans le texte. Par exemple, quand vous avez une maison, eh bien, qu'est-ce qu'il faut pour rentrer dans une maison? Il faut une clé. Si vous n'avez pas la clé pour la porte, eh bien, vous ne rentrez pas et vous ne voyez pas ce qu'il y a dedans. Une clé herméneutique, donc une clé d'interprétation, c'est pareil. C'est pour pénétrer dans le texte, eh bien, il faut cette clé d'interprétation. On ouvre le texte et on voit ce qu'il y a dedans. C'est exactement ce qu'on va faire ce soir. Donc, le chapitre 2, versets 11 à 12, qui vont apparaître en bas dans l'écran, eh bien, je vais les relire. Et ça, c'est l'introduction des 3 parties qui suivent après. Introduction, je relis. Bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme
ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent vos belles œuvres et rendent gloire à Dieu au jour de son intervention. 2-3 points. Qu'est-ce qu'elle dit ici? Eh bien, c'est une exhortation. Pierre, qui écrit aux chrétiens d'Asie mineure, de Turquie, il leur dit, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Le contexte, c'est que les chrétiens là-bas, ils viennent d'arriver, c'est des nouveaux chrétiens, et qu'est-ce qui se passe? Ils sont persécutés, mais d'une manière pas physique. On ne les frappe pas, on ne les coupe pas en deux, mais il y a une sorte de persécution psychologique. Par exemple, eh bien, les magasins chrétiens sont boycottés par les non-chrétiens. Et donc, ils ne vendent pas, donc ils sont pauvres, et c'est pas marrant. Donc des choses comme ça. Des persécutions psychologiques on pourrait faire un parallèle avec ça aujourd'hui chez nous. On n'est pas persécuté, on ne nous frappe pas en Belgique parce qu'on croit Dieu, mais quand on regarde les médias, etc., on rigole souvent de nous, c'est ça, une persécution psychologique. Donc on est en plein dedans. Le contexte de 1 Pierre, c'est plus ou moins le même que nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il leur dit Pierre? Eh bien, si on vous persécute, qu'est-ce qu'il dit? Rendez le mal pour le mal. Non. Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, Pierre va dire, si on vous persécute, ayez un comportement qui fait taire les médisances. Donc, les choses qu'on dit de vous qui sont mal, eh bien, faites-les taire en agissant de la meilleure manière qui soit. Et ici, il y a 2 choses. Donc, la claire herméneutique, qu'est-ce que Pierre dit? Il encourage, c'est un encouragement, à faire quoi? À avoir une bonne conduite, afin, il est marqué afin que, et quand on dit afin que, cette petite particule exprime le but. Ayez une bonne conduite dans le but de faire taire ceux qui vous calomnient. Donc il y a des gens qui les calomnient. Et donc c'est un premier comportement qu'on appelle apologétique. L'apologétique, c'est la défense de la foi. Donc j'ai un comportement qui va faire taire les médisances et donc qui va aussi arrêter les persécutions. Donc premièrement, comportez-vous bien pour ne pas qu'on vous calomnie, pour faire taire les calomnies, les médisances. Puis, en fait, donc je relis parce que c'est plus clair, ayez une bonne conduite au milieu des non-croyants, afin que là même où ils vous calomnient comme si vous faisiez le mal, ils remarquent vos belles œuvres et rendent gloire au jour de son intervention. Donc dans le verset 12 du chapitre 2 de 1 Pierre, on voit qu'il y a un but apologétique, je vais te le dire, mais il y a aussi un but d'évangélisation. Je vais l'appeler un but missionnaire. Donc, si vous vous comportez bien, premièrement, vous allez faire taire les médisances, et deuxièmement, c'est un comportement qui va attirer les gens à vous connaître, et donc surtout à reconnaître Christ en vous, et donc à se convertir. Et ce que je disais, le titre c'est « Ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis ». C'est exactement ce qui se passe. Pierre ne dit pas « défendez-vous, parlez, prêchez ». Non, il n'est même pas question de prédication. Il est question d'une prédication éthique. Donc, si vous voulez, je deviens une prédication vivante, un évangélisateur vivant, quelqu'un qui fait taire les persécutions. Comment? Sans parole, mais avec mon comportement. J'ai un comportement qui s'appelle une prédication. Donc les gens m'observent, ils voient un bon comportement et ça se peut qu'ils soient touchés et qu'ils reçoivent le Christ. C'est une évangélisation qui, à mon sens, marche bien aujourd'hui. C'est ce que j'appelle le 1 à 1. Mais évidemment, il est basé sur un comportement, un peu exemplaire, un comportement qui ne choque pas, c'est ça que je veux dire. C'est pas qu'on est parfait quand on est chrétien, ça je refuse de croire ça, mais on doit avoir un comportement qui reflète Dieu, un comportement qui reflète l'amour de Dieu. On doit tendre à la perfection, mais quand on y tend, c'est qu'on n'y est pas encore. Mais on y tend, donc on y va, ok ? D'ailleurs, la Bible dit « marchez dans la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu ». Marcher, c'est un impératif, ça veut dire « soyez continuellement en train de marcher ». Donc ça veut dire qu'il y a une progression, c'est plutôt un chemin qu'on prend. Okay ? Et ici, je vais parler d'un témoignage authentique. Donc ici, Pierre encourage des gens qui sont persécutés psychologiquement, à avoir un comportement missionnaire et un comportement apologétique. Apologétique dans le sens de défendre la foi et missionnaire dans le sens d'évangéliser. Donc, mon frère, ma sœur, bêtement, en tant que témoin, on peut, même en cas de Covid, c'est ça mon point aujourd'hui, même en cas de crise sanitaire, on est appelé à évangéliser et à défendre la foi. C'est-à-dire que si je prends le texte à l'envers,
Qu'est-ce que Pierre dit? Il dit qu'un comportement peut attirer les gens à Christ et faire taire les médisances. Un bon comportement. Mais à l'envers, ça veut dire qu'un mauvais comportement peut amener des persécutions et peut apporter le dégoût de l'évangile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand on se comporte bien, on a un comportement qui attire Jésus et on fait taire ceux qui disent du mal de la foi. Mais quand on se comporte mal, eh bien, on met de l'huile sur le feu. Donc, ceux qui n'aiment pas les chrétiens, ils vont en mettre une couche et ils vont surtout dire « jamais je me convertirai ». Vous voyez? Donc, le comportement, enfin, vous voyez, nous voyons, parce que je suis dedans aussi, on voit qu'un comportement peut être très positif ou très négatif. Donc, je nous encourage à avoir plutôt un comportement positif. Et il y a 2000 ans, le comportement que Pierre demande n'est pas le même qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que Pierre demande? Eh bien, il y a 3 verbes intéressants qui font des versets 13 à chapitre 3, 7, 3 parties. Première partie, c'est versets 13 à 17. Qu'est-ce qu'il est mis? À cause du Seigneur, soumettez-vous à toute institution. Puis, au verset 18, serviteurs, soumettez-vous avec le plus grand respect. Puis, chapitre 3, verset 1, vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Vous voyez, il y a un verbe qui revient à chaque fois, c'est la soumission. En fait, dans l'Empire romain, on aimait bien l'ordre. On aimait bien que chaque maison soit soumise. Chacun avait une place, chacun a un rôle. Et c'est vraiment un triangle avec l'homme au-dessus. Évidemment, on est en pleine société paternaliste où l'homme est bien au-dessus de la femme. Et donc, au-dessus de la pyramide, il y avait l'homme, puis il y avait la femme, les enfants, les esclaves, etc. Et chacun a sa place et chacun sa fonction. Et donc, dans la société aussi, il y avait vraiment une fonction. Par exemple, les chrétiens, c'était quoi les persécutions? Les persécutions, on traitait les chrétiens d'athées, par exemple. C'est bizarre. Comment? Des chrétiens qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées. Ben oui, pourquoi? Parce qu'à l'époque, en Turquie, enfin dans Asie mineure, il y avait le culte impérial, par exemple. Le culte impérial, on arrivait, on priait l'empereur, on le louait, on apportait des bienfaits, et on priait l'empereur pour qu'il puisse, qu'il pleuve, et que s'il pleut, hein, dans une société agricole, s'il ne pleut pas, ben on ne récolte pas. Et donc il priait pour qu'il y ait la pluie, par exemple, et quand la pluie tombait, bien, on remerciait l'empereur pour ses bienfaits. Ou, par exemple, la déesse Artémis, qui est la déesse de la prospérité, eh bien, on allait prier la déesse Artémis pour qu'il y ait vraiment la pluie, tout ça. Bref, on rend des cultes à des dieux, à des divinités qui ne sont pas Jésus-Christ. Donc, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, bien sûr que les chrétiens n'allaient pas prier Artémis, on n'allait pas s'incliner devant l'empereur et dire qu'il est le Tout-Puissant. Non, et donc, ils n'allaient pas à ces fêtes-là. Et qu'est-ce qu'on disait d'eux? Eh bien, c'est à cause de leur athéisme envers l'État qu'il ne pleut pas, par exemple. Si les chrétiens seraient venus prier avec nous la déesse Artémis, eh bien, il aurait plu. Et comme cette année il ne pleut pas, eh bien, c'est à cause, donc on est en train de vivre une fertilité au niveau du sol à cause de l'impiété ou l'athéisme des chrétiens. Et donc, on les persécutait. Voyez-vous? Et donc, ils vivent ça, ils vivent à part. Et donc, pour faire taire ça, Pierre dira: ayez un bon comportement dans la société afin qu'on ne dise pas du mal de vous. Et donc, premièrement, donc, il nous demande ici, eh bien, que chacun de nous soit soumis à toute institution établie par les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tout, soit aux gouverneurs, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, écoutez bien, qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes insensés. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Eh bien, encore une fois, on revient au comportement. Et là, la première personne à qui on doit soumettre, c'est l'empereur ou le roi. À l'époque, aujourd'hui, ce serait le Premier ministre ou le roi, ça dépend où on est, ou un ministre, je ne sais pas, ou en tout cas, les règles édictées par l'État. Et comment? Mais il le dit comment? Pierre ne dit pas ça comme une contrainte. Il dit « soyez des hommes libres ». C'est-à-dire que je décide librement de me soumettre à une loi. Hein? Pourquoi? Par motif de Dieu, à cause de Dieu, pour un motif théologique, on dirait. Donc, à cause de la foi que j'ai en Dieu, eh bien, je me soumets dans ma liberté, je me soumets au gouvernement. Pas pour tout, quand c'est des lois qui sont bonnes. Et qu'est-ce qu'il dit ici? Eh bien, et c'est marrant, il dit, hein, respectez chacun, au verset 17, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. C'est-à-dire qu'il y a comme une différence.
On est appelé à honorer le Premier ministre, le roi, je ne sais pas qui, mais celui qu'on craint, c'est Dieu. Donc, même si on se soumet à une loi édictée par un gouvernement, il n'est pas dit de craindre le gouvernement, il est dit de craindre Dieu. Et c'est par la crainte de Dieu, c'est à cause de la crainte que j'ai de Dieu que je me soumets au gouvernement. Premier point. Deuxième point, je continue. Qu'est-ce qu'il dira aux esclaves? Il dit, bien-aimés, esclaves, serviteurs, hein, verset 18 au chapitre 2, esclaves, soumettez-vous avec le plus grand respect à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, mais à ceux qui sont mauvais, etc., etc. Et puis il va prendre l'exemple du Christ. Donc je m'arrête 2 minutes là-dessus. Pareil, on arrive chez les esclaves, il faut savoir que dans l'église là, en Asie mineure, il y avait apparemment beaucoup d'esclaves et ils souffraient. Je peux vous dire que les mots utilisés en grec, je ne vais pas aller là-dedans maintenant, mais les mots utilisés en grec sont assez... on sent que les esclaves sont violentés. Les esclaves sont même physiquement abusés. Donc ils souffrent. C'est vraiment des gens qui souffrent. Et bien là aussi, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, soyez soumis pour faire taire ceux qui disent du mal de vous. Donc ayez un comportement qui soit agréé. Donc serviteurs, soumettez avec grand respect à tous les maîtres, non seulement à ceux qui sont bons, mais ceux qui sont pervers. Car c'est une grâce de supporter les difficultés en souffrant injustement pour garder une bonne conscience. En effet, quelle gloire est-il à endurer de mauvais traitements? Enfin bref, en gros, qu'est-ce qu'il dit? Ne rendez pas le mal pour le mal, mais soyez soumis même quand ils font du mal. Donc, comme ça, on ne pourra pas dire du mal de vous. Et vous ferez taire les insultes, vous ferez taire les médisances par un bon comportement. C'est la même chose qui est demandé aux serviteurs. Puis chapitre 3, que je n'ai pas tout lu tantôt, que je vais lire maintenant, qu'est-ce qu'il est dit? Vous de même femmes, soyez soumises à vos maris. Même chose, même verbe. On demande aux femmes d'être soumises à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes. Chapitre 3, verset 1, écoutez bien ce qu'il est marqué. C'est exactement, ça reprend ce qu'il est mis dans la clé herméneutique. Ayez un bon comportement afin de faire taire les médisances et peut-être d'amener les personnes à la conversion. Qu'est-ce qu'il dit ici? Chapitre 3, verset 1. Vous de même, femmes, soumettez-vous à votre mari. Ainsi, ceux qui refusent de croire à la parole pourront être gagnés sans parole. Sans parole. C'est vraiment un témoignage. Sans parole, par la conduite de leur femme en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Et donc, ici, c'est un contexte chaque fois. C'est des païens qui sont soumis... c'est des chrétiens qui sont soumis à des païens. Ici, je ne dis pas... Pierre ne dit pas à la femme d'être soumise à son mari... Comme ça, bêtement, non, elle demande à une femme chrétienne, Pierre demande à une femme chrétienne d'avoir un bon comportement en face de son mari, afin que celui-ci ne médise pas et qu'il reçoive le Christ par une prédication sans parole, par un témoignage. Je répète le titre de la prédication, « Ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis ». Et c'est exactement ça. Ce que la femme fait, son comportement va parler plus qu'une prédication. Donc elle va se taire. Et par exemple, on continue, en observant votre manière de vivre pure et respectueuse. Donc chapitre 3, verset 2, 3, je continue. Que votre parure ne soit pas une parure extérieure, cheveux tressés, ornements d'or ou vêtements élégants, mais plutôt celle intérieure et cachée du cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'une grande valeur devant Dieu. C'est ainsi que les femmes saintes qui espéraient en Dieu se paraissaient autrefois. Se paraît autrefois. Elles se soumettaient à leur mari comme Sarah qui a obéi à Abraham en l'appelant mon Seigneur. Vous êtes devenues ces filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Ici, qu'est-ce qu'il est dit? Est-ce qu'il est dit aux femmes chrétiennes de ne pas se maquiller, de ne pas avoir des cheveux tressés, tout ça? C'est pas ça qu'il est dit. Qu'est-ce qu'il est dit? Il faut savoir qu'avant, l'homme donc était le patron de la maison. Et par exemple, il y a 2000 ans, quand le mari se convertissait, c'est important d'avoir cet éclairage historique, en tout cas culturel, parce que ça nous aide à comprendre ce que le texte dit. Ça éclaire le texte. Et donc, il faut savoir la place de la femme et de l'homme pour comprendre pourquoi Pierre dit ça. Eh bien, donc, l'homme, je reprends la pyramide, l'homme est numéro 1 à la maison, et donc, quand un homme, par exemple, se convertit, eh bien, toute la maison se convertissait. C'est l'homme qui choisit la religion. On voit ça dans Acte 10, quand Corneille reçoit l'Esprit Saint, c'est toute sa maison qui se fait baptiser. On leur a rien demandé. Corneille est chef de la maison, eh bien, on baptise tout le monde. Pareil ici. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une femme qui se convertit,
au christianisme, donc qui quitte la religion de son mari pour aller à l'église, bon, avant c'est pas l'église, c'est des réunions de maison, hein, mais une femme qui quitte sa maison le dimanche matin, dirons-nous, pour aller à l'église, on va dire comme ça, parce que ça, tout le monde, on se comprend tous, pour aller à l'église, eh bien, si elle y va maquillée, avec des belles boucles d'oreilles, coiffée comme pour un mariage, habillée comme une reine, qu'est-ce que les hommes, qu'est-ce que les voisins vont dire? Ah, elle va à l'église pour chercher un autre homme. Et donc, on revient dans l'introduction. Ayez un comportement qui fait taire les médisances. Eh bien, afin de faire taire les médisances, Pierre dira aux femmes, n'allez surtout pas à l'église maquillée. Comme ça, vous faites taire les médisances. Allez-y pour Dieu, donc pas maquillée. Et donc, quand elle quitte la maison, pas maquillée, pas préparée, eh bien, les hommes, les voisins, n'ont rien à dire. Parce que, ben non, elle va à l'église pas préparée, donc elle ne va pas pour les hommes, elle va vraiment pour Dieu. Okay? Et donc ça c'est un comportement, et je répète le titre de la prédication, hein, ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Et ça, c'est une loi pour tous les chrétiens. Sache, mon frère, ma sœur, que tes voisins te regardent. Sache, mon frère, ma sœur, que ceux à qui tu annonces la parole te regardent. Et ils disent, ce gars-là, ce qu'il dit, il le prêche. Ou alors ils disent, ce qu'il dit, hein, il fait A, il dit A, mais il fait B. Et donc, on est des fois décrédibilisé, et donc le message de l'évangile ne passe pas à cause d'un mauvais témoignage. Je redis, on n'est pas parfait, moi non plus, mais on doit au moins faire notre possible. Et donc, c'est ça que Pierre dit. Donc, Pierre ne dit pas à la femme qu'il ne faut pas se maquiller, c'est pas un bon texte pour ça. Il n'est pas dit que la femme ne doit pas se maquiller. Au contraire, c'est pas grave de se maquiller, on peut se maquiller, on peut se préparer. Et amen, les hommes aussi, on peut pas se maquiller, mais s'habiller correctement. Hein. Il n'y a pas de mal à être coquet ou coquette, c'est ça que je veux dire, on se comprend bien. Hein. Mais, dans ce cas-ci, c'est et un bon comportement afin d'attirer et de faire taire. D'attirer, pas à toi, à Jésus, les conversions, et de faire taire les médisances. Vous voyez, on revient à tout, c'est la même chose chaque fois. Et puis, l'homme, parce qu'il y a un verset pour l'homme. Marie, vivez de même en montrant la compréhension à vos femmes, en tenant compte de la nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de Dieu. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Donc je viens de dire que la femme qui est appelée à se soumettre, c'est une chrétienne qui doit se soumettre à un païen. Les esclaves avant sont des esclaves chrétiens qui se soumettent à un mari, à des patrons païens. La première lecture que j'ai faite au verset 13, c'est tout le monde doit soumettre, donc les chrétiens doivent soumettre à une autorité païenne. C'est exactement ça ici, hein. Il n'y a jamais de retour, c'est juste comment les chrétiens doivent se comporter dans la société. Et ici, pour une fois, il y a un retour. Donc, c'est-à-dire que maintenant, on parle d'un homme chrétien. Un homme devenu chrétien ne doit plus se comporter comme il se comportait avant avec sa femme au 1er siècle. C'est-à-dire qu'avant, comme la femme, par exemple, elle est plus faible, là, il dit... Qu'est-ce à dire qu'elle est plus faible? Elle est moins considérée devant Dieu? Non. On sait qu'au 1er siècle, par exemple, la femme n'était pas aussi bien protégée au niveau juridique que l'homme. Voilà, c'était un petit peu, encore pas partout, mais là, elle était un petit peu considérée comme un citoyen de seconde zone, donc moins protégée. Et donc, puisqu'elle est moins protégée, par exemple, je ne sais pas moi, peut-être à l'époque, on pouvait maltraiter sa femme, c'était bien vu. Et ici, Pierre dit non, c'est fini. Maintenant que tu es chrétien, il est hors de question de maltraiter ta femme, parce que si tu la traites mal, tes prières ne montent plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on traite mal sa femme, qu'on a un mari, ou qu'une femme traite mal son mari, eh bien, les prières ne montent plus. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai un mauvais comportement envers ma femme, ou la femme envers l'homme, eh bien, les prières ne montent plus. Ça veut dire que la bénédiction dans la maison s'arrête. Et c'est marrant qu'il y a 2000 ans d'ici, Dieu déjà s'occupe de la femme qui est moindre, qui est méprisée, qui n'est pas aussi bien protégée que les hommes. Eh bien Dieu se souciait déjà il y a 2000 ans des petits, des délaissés, des plus faibles. Ça c'est magnifique. Il y a 2000 ans d'ici, Dieu se souciait déjà du faible, de la femme maltraitée. C'est marrant, hein? Et aujourd'hui, on reprend ça comme si, mais la Bible est... Et là, on voit que Dieu n'est pas du tout contre les femmes, il les protège même. Donc, oui, des fois, il faut apprendre à bien lire la Bible. Mais c'est un autre sujet que je prendrai une autre fois, si vous voulez. Et donc, qu'est-ce que je veux dire avec ça aujourd'hui? C'est que, je répète le titre, ce que tu fais, je vais le dire autrement, Benoît,
ce que tu fais, mets ton prénom devant le titre, donc Benoît, ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis. Je dois vous dire une vérité qui m'ennuie un petit peu, qui m'ennuie pas, qui me frappe. Je suis frappé de voir une chose, que ce soit en Suisse ou ici en Belgique, un certain nombre de chrétiens, pas tous, eh bien, ne respectent pas les règles actuelles édictées par l'État, c'est-à-dire le port du masque, aérer, se laver les mains, ne pas être à 10 ou 15 ou 20. Voilà. Je juge personne, mais mon frère, ma sœur, nous sommes regardés, nous sommes observés. Et donc, puisque la Bible nous demande d'être sérieux, puisque la Bible nous demande un témoignage qui tient la route, un témoignage qui défend la foi et un témoignage qui attire. Eh bien, quand je ne respecte pas ce qui est demandé par les autorités, eh bien, je fais un contre-témoignage pour l'Évangile. Donc, je ne défends pas l'Évangile et je n'attire pas les gens et je n'évangélise pas. C'est contre-productif. Et donc, c'est ça que j'ai envie de dire un peu ce soir, et je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur, c'est de l'éthique, moi j'aime pas l'éthique, ça m'ennuie, c'est celui c'est le moralisateur, et c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui. Et ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un moralisateur, mais quand il faut prêcher la parole, il faut la prêcher. Et donc je reviens au psaume 1. Le juste, celui que Dieu va élever, celui qui va être un arbre, celui qui est planté à côté d'un cours d'eau, celui que Dieu aime, c'est celui qui prend plaisir à méditer la loi de l'Éternel jour et nuit. Mais quand on dit méditer, c'est aussi la mettre en pratique. Eh bien, voilà un exemple. Vous voyez, la Bible, c'est pas seulement Jésus m'aime comme je suis, enfin c'est ça, Jésus t'aime comme tu es, moi aussi. Mais c'est pas seulement Jésus le hippie, il accepte tout. Non, le même Jésus, dans la Bible, nous demande à certains égards d'avoir un comportement qui attire et qui fait taire les médisances. Moi, je suis sûr que nos voisins nous regardent et que si on ne respecte pas ce qui est demandé, eh bien, on nous pointe du doigt. Tu vois, même les chrétiens, c'est bizarre, les chrétiens qui lisent la Bible, et c'est bizarre quand les païens nous médisent sur nous, ils lâchent des versets même bibliques. Tu te demandes d'où ça sort, ça. D'un coup, ils savent que la Bible dit que les chrétiens doivent être soumis aux autorités. Ils savent d'un coup. Voilà, je sais pas. Hein? Et donc, c'est important. Et je le dis maintenant on va reconfiner pour 3 semaines. Alors, je ne suis pas envoyé du gouvernement, je ne suis pas envoyé par mon beau-père, je ne suis pas politique. Moi c'est une lecture spirituelle que je fais, c'est une lecture exégétique. Donc, on n'est pas dans le complot. En tout cas, moi, je ne suis pas... alors, même si c'est un complot, même si c'est... Ce virus a été créé par un laboratoire en Alaska, je ne sais pas tout ce qu'on entend aujourd'hui. Ok, je ne crois pas à ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un virus actuellement qui tue les faibles, notre société, qui tue les enfants aussi, qui tue les faibles. Et qui tue pas seulement les faibles non plus. Il y a des gens en pleine forme qui se retrouvent à l'hôpital en soins intensifs. Ce que je veux dire, c'est ceci. Tu vas évangéliser sans masque et tu dis « Jésus t'aime » et en même temps, tu donnes le virus. Donc, tu vas dire que Jésus aime, tu diras à quelqu'un que Jésus l'aime et en même temps, tu le contamines d'un virus et puis il va peut-être mourir. Vous voyez un peu le contresens. Évangélise, oui, avec un masque. Lave-toi les mains, aère. Ok ? Je pense qu'il est temps que les chrétiens respectent ce que le gouvernement demande, juste parce qu'il y a un virus, il est vrai, il est là, il est dangereux, et ce serait dommage d'apporter la vie avec ta bouche, mais avec ton comportement, la mort en même temps. Donc je nous encourage. Je sais que c'est un message difficile, et je sais que je suis en train de me faire des ennemis, mais je préfère prêcher la parole de Dieu et que tu ne m'aimes pas. Donc je préfère que toi tu ne m'aimes pas et que lui m'aime, que lui ne m'aime pas et que toi tu m'aimes. Donc je dois prêcher la parole, je le fais dans le nom de Jésus-Christ. Après c'est à toi, mon frère, ma sœur, à accepter la parole ou pas. Mais c'est une lecture très, très fine de la Bible aujourd'hui. Et donc je nous encourage à être cet homme ou cette femme, peu importe ton passé, voilà, peu importe jusque maintenant ce que tu as fait, pas de problème, Dieu pardonne, Dieu c'est la grâce, mais à partir de maintenant, je nous encourage à respecter ce qui est édicté par le gouvernement afin de faire taire les médisances et par notre comportement d'amener des gens à Christ. Je termine avec le titre « Ce que tu fais crie plus fort que ce que tu dis ». Amen. Terminons par la prière. Seigneur, je te remercie pour ce temps de prédication et je te prie pour mon frère, ma sœur, celui qui est froissé, Seigneur, que tu lui parles. Seigneur, que nous... peu importe d'où vient ce virus, mais que nous puissions avoir un comportement
qui reflète qui tu es. Parce que les gens nous regardent. Que nous puissions faire taire les médisances sur les chrétiens et que nous puissions aussi, par notre comportement, amener des gens à toi. Amen. Et je termine avec une petite remarque. Peut-être ceux qui se disent, mais tu sais, nous on est chrétiens, on est protégés. Demandez à Samuel Peter Schmidt, le pasteur de la plus grande église de France, qui a chopé le coronavirus, qui a manqué de mourir pendant un temps de prière et de jeûne. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le virus n'épargne pas les chrétiens. Il y a des chrétiens qui meurent aussi. Donc soyons sérieux. Amen. Amen.